Aujourd'hui, on est mercredi le 20 janvier 2021 et on va lire ce matin une petite histoire de cochon qui a été écrite par un auteur qui s'appelle Léo James Lévesque et les illustrations sont de Daniel Dumont. Alors, le titre, c'est Une histoire de cochon. Une histoire de cochon. Tu vois, même lui, il dit que c'est ça le titre. On va commencer par regarder un petit peu les auteurs et les illustrateurs. Donc, Léo James Lévesque, c'est lui. Léo James Lévesque, on dit qu'il a déjà habité sur une ferme. Alors, peut-être que dans sa ferme, il y avait des cochons comme dans l'histoire. Ah, justement, c'est ça qui est écrit. Il y avait des vaches, des poules, des cochons et des moutons. Son meilleur ami était un agneau tout blanc au museau noir comme du charbon. Un agneau, est-ce que tu sais c'est quoi? Un bébé mouton, bravo. Alors, Léo James l'appelait popcorn brûlé parce que parce qu'un petit mouton, ça ressemble à du popcorn. Et là, vu qu'il avait le nez noir, ça faisait comme s'il y avait un bout de brûlé sur le morceau de popcorn. C'est très drôle. Alors, on va lire cette histoire pour connaître Gaston Cochon, le nouvel ami de Léo James. C'est lui qui a inventé le personnage et on va pouvoir voir qu'est-ce que c'est l'histoire. Mais Léo James Lévesque n'était peut-être pas assez bon en dessin pour faire les illustrations parce que la personne qui s'occupait d'imprimer les livres a demandé que Daniel Dumont le fasse. Alors, Daniel Dumont, c'est celui qui a sa photo ici en bas. Et lui, son métier, c'est d'être illustrateur. Donc, Daniel Dumont a tout de suite aimé l'histoire du petit cochon et c'est pour ça qu'il a décidé d'accepter de faire les dessins. Il ressemble un petit peu, Daniel, à Gaston Cochon. Comment ça, il ressemble? Pas il ressemble quand on le regarde, il ressemble dans son comportement. Parce que quand il était petit, on devait le forcer à prendre un bain. Et comme Gaston Cochon dans l'histoire, tu vas voir ça. Donc, il y avait des petits boutons même parce qu'il ne prenait pas assez souvent son bain. Donc, on va regarder les dessins de Daniel Dumont et on va voir qu'il a eu du plaisir à dessiner les aventures du petit cochon. T'es prêt? Alors, on tourne la page. La première chose qu'on va faire, c'est regarder l'image. Donc, on voit que le petit cochon, il y a quelqu'un qui lui parle dans le cadre de porte. Et on dirait qu'il est tout sale, hein, le petit cochon. Donc, on va agrandir un petit peu pour qu'on voit mieux quand on va lire. Voilà. On est prêt? Donc là, ça va disparaître. On y va. Gaston Cochon est vraiment sale. Chaque soir, son papa lui dit, Gaston, il faut te laver. Prends du savon et frotte-toi. Tu es sale, sale, sale comme un cochon. Gaston Cochon est vraiment sale. Chaque soir, son papa lui dit « Gaston, il faut te laver. Prends du savon et frotte-toi. Tu es sale, sale, sale comme un cochon. » Alors, on regarde l'image, on voit que le petit cochon va répondre quelque chose. On va rapprocher pour pouvoir lire de plus proche. Chut. On est prêt? C'est normal, dit Gaston. Je suis un cochon. Je n'aime pas le savon. Ça me pique. Ça me donne d'horribles petits boutons sur le menton. Ça me rend grognon. C'est normal, dit Gaston. Je suis un cochon. Je n'aime pas le savon. Ça me pique. Ça me donne d'horribles petits boutons sur le menton. Ça me rend grognon. C'est ça drôle.
Alors, dans la prochaine image, on dirait que c'est une grand-maman. On va voir le texte, qu'est-ce que ça dit. Est-ce que c'est assez gros pour que tu puisses voir? Non, on va le grossir un petit peu. Gaston Cochon est vraiment sage. Un jour, sa grand-maman lui dit, Gaston, il faut te laver. Prends du savon et frotte-toi. Tu es sale, sale, sale comme un cochon. J'ai entendu quelqu'un qui a dit lave-toi. L'ami qui a dit lave-toi, il n'a pas lu le mot. Tu as essayé de deviner sans regarder les mots. Et ça, c'est pas correct. Il faut vraiment regarder les mots quand on lit pour pas deviner. On lit vraiment les sons. Puis c'était pas écrit prendre du savon et lave-toi. Ça commence par un F. Alors, si ça commence par un F, il faut que ce soit frotte et non lave. Regarde les sons. Frotte. OK? C'est important qu'on lise comme il faut. Gaston Cochon est vraiment sale. Un jour, sa grand-maman lui dit Gaston, il faut te laver. Prends du savon et frotte-toi. Tu es sale, sale, sale comme un cochon. Alors là, dans la prochaine image, il va répondre à sa grand-maman. Qu'est-ce qu'il va lui dire? C'est ce qu'on va voir. Voilà, on y va. C'est normal, dit Gaston. Je suis un cochon. Je n'aime pas le savon. Ça défrise ma jolie queue en tire-bouchon. Ça me rend grognon. C'est normal, dit Gaston. Je suis un cochon. Je n'aime pas le savon. Ça défrise ma jolie queue en tire-bouchon. Ça me rend grognon. Il n'aime vraiment pas ça, se laver, hein? Alors, prochaine page, on voit qui s'en va. Il s'en va à la pêche. Regarde, ça, c'est une canne à pêche. Donc, on va aller lire le texte. On va agrandir un peu. Voilà, on y va. Un bon matin, Gaston s'en va à la pêche. Ah, tu vois, Madame Sophie s'est trompée. J'ai pas regardé. J'ai été déconcentrée parce que j'ai eu une petite fenêtre qui a ouvert dans le bas, puis j'ai pas dit la bonne chose parce que j'ai pas lu comme il faut. Ah, parce que j'ai dit Gaston s'en va à la pêche. Mais est-ce que c'est ça qui est écrit? Non, c'est écrit Gaston va à la pêche. Donc, il faut vraiment regarder comme il faut parce que même quand on est un adulte, on peut se tromper quand on lit si on ne regarde pas comme il faut. On continue. Donc, un bon matin, Gaston va à la pêche. Son veston est tout crotté. Son pantalon ne sent pas la confiture. Oh, on ne sait pas qu'est-ce qu'il sent, mais ça ne doit pas sentir bon. Tous les animaux se bouchent le nez. Un bon matin, Gaston va à la pêche. Son veston est tout crotté. Son pantalon ne sent pas la confiture. Tous les animaux se bouchent le nez. Dans la prochaine image, on voit les animaux justement qui regardent le petit cochon. Et qu'est-ce qu'ils lui disent? Ils doivent lui dire encore qu'il est sale, hein, je pense. Sale, sale, sale comme un cochon. On va voir, mais il faut lire les mots qui sont écrits et pas ceux qu'il y a dans notre tête. On y va. Tous les animaux se moquent de Gaston. Attends un petit peu. Là, je veux juste te faire remarquer quelque chose. Ici, il y a un 1. Mais le 1
Ça fait apparaître une petite fenêtre tannante, là. Va-t'en, toi. Je suis pas capable. Bon, en tout cas, je vais pas le souligner d'abord. Alors, le « hein » qui est ici, pourquoi on l'entend pas? Pourquoi ça fait pas tous les animaux se moquant? Parce que c'est pas ça. C'est se moque. Mais pourquoi d'abord il y a un « hein » ? Parce que le verbe, parce que se moquer, c'est un verbe, le verbe est au pluriel. Pourquoi il est au pluriel? Parce qu'il y a plusieurs animaux qui se moquent. Donc, quand le verbe est au pluriel, les gens sont obligés d'ajouter un N et un T à la fin. Mais il ne faut pas le dire. Il ne faut pas dire tous les animaux se moquant. Ça ne marche pas. Et quand tu le dis, ben, tu dis « Oh, c'est pas ça! » Et là, tu recommences parce que tu t'es aperçu que tu t'étais trompé. Parce que si tu dis tous les animaux se moquant de Gaston, tu ne comprendras rien, là. Alors, c'est important de ne pas lire le « en » dans un verbe qui est au pluriel. Tu comprends? On continue? Que tu es sale, crie le lapin blanc. Sale, sale, sale comme un cochon, bêle le mouton noir. On dirait un tas de fumier, dit la vache. Oh, elle n'est pas très gentille. Est-ce que tu sais quoi du fumier? Du fumier, c'est du caca. Alors, elle lui dit, la vache lui dit qu'il a l'air d'un tas de fumier, donc il a l'air d'un tas de caca. C'est vraiment pas gentil. Hein? On écoute. Tous les animaux se moquent de Gaston, Que tu es sale, crie le lapin blanc. sale, sale, sale comme un cochon. Bêle le mouton noir. On dirait un tas de fumier, dit la vache. Quelle pauvre fine. Alors, on continue. Prochaine image, on voit le petit cochon qui est en train de pêcher, puis il n'a pas l'air content de se faire dire ça. Hein? Alors, on va rapprocher pour aller lire. On va. Oups, attends, c'est trop proche. On y va. C'est normal, dit Gaston. Je suis un cochon. Je n'aime pas le savon. Ça me pique. Ça me donne d'horribles petits boutons sur le menton. Ça défrise ma jolie queue en tire-bouchon. Ça me rend grognon. Ah, il y a des Q dans cette page-là. Hein? Regarde ici, il y a la syllabe que. Ici aussi, il y a une syllabe avec que. Hein? Q-U-E-U. Mais là, on ne le voit plus à cause de ça, là. Et bon, c'est... OK, voilà. Oh, ça a surligné. Alors, on va le faire jouer. C'est normal, dit Gaston. Je suis un cochon. Je n'aime pas le savon. Ça me pique. Ça me donne d'horribles petits boutons sur le menton. Ça défrise ma jolie queue en tire-bouchon. Ça me rend grognon. On continue. Alors là, les animaux s'en vont. On dirait, oh, mais là, il y a quelqu'un de nouveau. C'est un nouveau personnage. Oh, c'est une belle petite cochonne. C'est une truie. Hein? Parce que quand c'est une femelle cochon, on appelle ça une truie. Alors, on va voir qu'est-ce qu'elle lui dit, la truie. Attends un petit peu. Ah, ben, pas l'air. As-tu l'air sale? Non. Non, elle a toute belle, toute bien habillée. Alors, on y va. Soudain arrive Annie la truie. C'est comme ça qu'elle s'appelle. C'est son nom. C'est parfait, hein, de s'appeler la truie quand on est un cochon. On continue.
Ce n'est pas gentil de se moquer des autres ainsi. Partez d'ici. Ah, c'est pour ça qu'ils s'en vont dans le mage, hein? Tu vois qu'ils s'en Soudain vont. arrive Annie la truie. Ce n'est pas gentil de se moquer des autres ainsi. Partez d'ici. Voilà. Oh! Qu'est-ce qu'il fait dans l'eau? Qu'est-ce qui s'est passé? On va aller voir. On va aller voir. Là, tu dis il est tombé. Peut-être c'est ça, peut-être c'est pas ça. On va aller voir le texte. On y va. Annie s'approche de Gaston. Elle se bouche le nez. Elle est obligée de se boucher le nez parce qu'il sent trop pas bon. Oh, Gaston en est gêné. Il recule et tombe dans la rivière. Alors, vous aviez raison, Gaston, il est tombé dans la rivière. Annie s'approche de Gaston. Elle se bouche le nez. Gaston en est gêné. Il recule et tombe dans la rivière. Alors, dans la prochaine image, ah, regarde, elle marche sur une roche. Probablement qu'elle est allée plus près de lui. Qu'est-ce qu'elle va lui dire? On lit. Annie dit à Gaston, Gaston, il faut te laver. Tu es sale, sale, sale comme un cochon. J'ai un cadeau pour toi. Ah, qu'est-ce que tu crois qu'elle va lui donner? Un savon, hein? Annie dit à Gaston. Gaston, il faut te laver. Tu es sale, sale, sale comme un cochon. J'ai un cadeau pour toi. On va voir qu'est-ce que c'est. Ah, ça a l'air d'un savon, hein? Alors, on va regarder les phrases. On y va. C'est quoi le mot frotter? Hein? Parce qu'il y a un ER. Quand il y a un ER à la fin, là, je sais comment ça fonctionne maintenant. Tu vois, je suis rendue bonne, hein? Quand il y a un ER à la fin, ça fait et. Parce que c'est comme un verbe, c'est comme manger, chanter. Il va avoir ER à la fin et ça fait et dans ce temps-là. Donc, frotter. Donc, pour bien se laver, il faut utiliser du savon et frotter, dit Annie. Annie lance à Gaston un savon. Tout ça, ça rime en on, hein? Cochon, Gaston, savon. On continue. Annie, la truie, est si jolie que Gaston en oublie ses allergies. Pour bien se laver, il faut utiliser du savon et frotter. Dit Annie. Annie lance à Gaston un savon. Annie la truie est si jolie que Gaston en oublie ses allergies. C'est ses allergies, c'est quand il disait que ça lui piquait, puis que ça défrisait sa queue en tire-bouchon. Alors pour lui, c'était pas une bonne idée de se laver avec du savon, mais là, il a tout oublié ça parce que Annie la truie est si jolie. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il se lave. Il va sentir meilleur. On va aller lire les phrases. On y va. Il frotte si fort que les bulles multicolores montent très haut dans le ciel. Un ciel qui est un mot de la semaine. Quel bel arc-en-ciel! Gaston frotte,
frotte et frotte encore. Il frotte si fort que des bulles multicolores montent très haut dans le ciel. Alors, il y a des... Quel bel arc-en-ciel! Ça fait un arc-en-ciel parce que dans les bulles, il y a plein de couleurs à l'intérieur. Souvent, ça fait ça. Encore, on continue. Ah, alors là, il est tout propre et il est avec la petite truie. Alors, qu'est-ce que ça dit? On va rapprocher. Bon, il ne veut pas descendre. OK, on y va. Que ça sent bon, dit Gaston. Ah, c'est même lui qui dit ça, c'est pas elle. Alors lui-même, il trouve qu'il sent bon, c'est super. Et tu te rappelles que les petites lignes comme ça, c'est des personnes qui parlent. Donc là, c'est lui qui a parlé. Ici, ça va sûrement être elle qui va parler. On va aller voir. Comme tu es propre et beau, dit Annie. Gaston rougit de plaisir. Annie rougit aussi. Que ça sent bon, dit Gaston, Comme tu es propre et beau. dit Annie. Gaston rougit de plaisir. Annie rougit aussi. Alors, prochaine image, on voit qu'ils sont ensemble assis sur un banc. Penses-tu qu'ils vont devenir des petits amoureux? Ah. On va aller voir les phrases. On y va. Depuis que Gaston se frotte avec du savon, il n'a plus la queue en tire-bouchon. Ah, il l'avait dit tantôt que ça faisait ça. Sa queue est plus frisée quand elle est lavée avec du savon. Mais, on lit la suite. Il est plus mignon et il sent tellement bon. Ici, tu vois, on avait le son GN qu'on n'a pas appris, qu'on va apprendre plus tard. Mais le son GN, est-ce que tu sais qu'est-ce que ça fait? Ça fait gne. Alors, c'est pour ça que c'était mignon. Mais est-ce que parce qu'on ne sait pas un son, on n'est pas capable de savoir c'est quoi le mot? Ben non, on est capable de deviner. Parce que tu le sais qu'il est mignon maintenant. Alors, si tu vois que la phrase dit « Il est plus mis quelque chose », puis qu'il y a « on » à la fin, ben tu peux deviner que c'est mignon. Donc, il est plus mignon et il sent tellement bon. On continue. Annie, la truie, est devenue sa meilleure amie. Ah, c'est pas des amoureux, c'est des amis. Quelle belle histoire de cochon! Depuis que Gaston se frotte avec du savon, il n'a plus la queue en tire-bouchon. Il est plus mignon et il sent tellement bon. Annie la truie est devenue sa meilleure amie. Quelle belle histoire de cochon! Regarde sa queue, on voit qu'elle n'est plus en tire-bouchon. Alors, tu vois, dans cette lecture-là, on a pratiqué à lire des mots qu'on connaissait déjà. On a pratiqué quelques mots qui contenaient la lettre Q, le son Q. Et on a appris aussi que quand un verbe est au pluriel, quand quelqu'un écrit un verbe au pluriel, il va ajouter quelle lettre? Il va ajouter NT et on voit un an, le an de arc-en-ciel, mais est-ce qu'on doit le dire? Non. Et si jamais tu le dis, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois te reprendre. Tu dois dire, oups, non, c'était pas ça. Et tu te reprends. Par exemple, si c'est écrit les enfants mangeant, tu dis, oh non, c'est pas les enfants mangeant, c'est les enfants mangent. Alors, on a appris quelque chose de très important pendant qu'on lisait cette histoire-là. Donc, je te dis bye bye. Ça va maintenant être l'heure de la collation pour nous.